Allez, on continue maintenant la correction des exercices proposés aux examens de baccalauréat. Concernant la troisième unité, transmission de l'information génétique et les lois statistiques pour l'année 2021, concernant la session normale et la session de rattrapage. Et on commence par la session normale 2021. Donc voilà le sujet. Donc vous pouvez bien sûr arrêter la vidéo si vous voulez réaliser cet exercice. Sinon, passons ensemble à la correction de cet exercice. Comme toujours, on vous demande de donner une définition. Définir une division réductionnelle et qu'est-ce que c'est un croisement test. Donc tout le monde sait que la division réductionnelle est la première division de la méiose et permet la réduction du nombre de chromosomes en gardant toujours la quantité d'ADN constante. Donc la division réductionnelle, bien sûr on peut accepter n'importe quelle définition qui est logique, comme c'est la première division de la méiose qui réduit à moitié la quantité d'ADN aidant deux cellules à n chromosomes à partir d'une cellule mère à deux n chromosomes, ou c'est la première division de la méiose qui aboutit à deux cellules filles haploïdes à partir d'une cellule mère diploïde. Un croisement test est un croisement qu'on peut réaliser entre un individu qui a un phénotype dominant avec un individu à phénotype récessif. Et bien sûr, cela pour montrer si l'individu à phénotype dominant est homozygote ou hétérozygote. Donc, c'est un croisement réalisé entre un individu à phénotype dominant et avec un autre qui a un phénotype récessif pour déterminer le génotype de l'individu présentant le phénotype dominant, c'est-à-dire la pureté de l'individu. Et cela, c'est dans le cas du monohybridisme. On peut dire aussi que c'est un croisement réalisé entre un individu à phénotype dominant et un autre à phénotype récessif pour vérifier l'indépendance ou la liaison entre les deux gènes dans le cas du dihybridisme. Bien sûr, on peut réaliser le croisement test dans les deux cas, soit dans le cas de monohybridisme pour découvrir la pureté de l'individu à phénotype dominant, ou bien sûr pour découvrir si les deux gènes étudiés sont liés ou indépendants dans le cas du dihybridisme. Deuxièmement, pour chacune des données numérotées de 1 à 4, il y a une seule suggestion correcte. Recopiez sur votre feuille de production du couple ci-dessous et adressez à chaque numéro la lettre qui correspond à la suggestion correcte. Le chromosome de la prophase 1 est formé. Alors remarquez ici la prophase 1. On a bien sûr ce qu'on appelle les tétrades. Et lorsqu'on dit tétrade, on dit bien sûr 4 chromatides. Donc chaque chromosome est formé de 2 chromatides. Donc la prophase, remarquez ici, chaque chromosome est formé de 2 chromatides. Donc le chromosome est formé de 2 chromatides en condensation, c'est-à-dire est-ce qu'ils sont condensés ou pas, d'une seule chromatide condensée, de 2 chromatides décondensées, d'un seul chromatide décondensé. Donc la réponse juste c'est A. Deuxièmement, le crossing over est un phénomène qui se déroule au cours de. Lorsque je parle de crossing over, bien sûr, on parle d'un croisement ou d'un chiasma entre les chromatides des tétrades. Et cela ne se produit bien sûr que à la méiose. Et la méiose, bien sûr, a deux divisions. La division équationnelle et la division réductionnelle. Donc là, le crossing over ne peut se dérouler qu'à la première division qui est la division réductionnelle. Et bien sûr au cours de la prophase. Remarquez ici, là c'est le dédoublement des chromosomes lors de l'interphase. Et à la prophase, bien sûr, on a ici le crossing over. Crossing over durant la prophase 1. Donc le crossing over ne peut se dérouler qu'à la prophase 1. Donc la réponse juste c'est C. Troisièmement, à partir d'une cellule mère à 2 N chromosomes et suite à la division équationnelle. Alors, on a une cellule mère à 2 N chromosomes, comme celle des êtres diploïdes,
Et suite à la division équationnelle. Division équationnelle, c'est la deuxième division. Donc, on va terminer la méiose. Les cellules filles conservent 2 N chromosomes suite à la séparation des chromatides de chaque chromosome. Donc, elles ne sont pas toujours 2 N, donc c'est faux. Reçoivent N chromosomes suite à la séparation des chromatides de chaque chromosome. Ça, c'est juste. Conservent 2 N chromosomes, non c'est faux, reçoivent 2 N chromosomes, c'est faux. Donc bien sûr, on sait que la méiose, c'est une division qui se produit chez une cellule qui est diploïde, 2 N, pour donner bien sûr 4 cellules haploïdes à N. Donc bien sûr, les cellules filles vont avoir N chromosomes suite à la séparation des chromatides de chaque chromosome. Donc la réponse juste c'est B. Le cycle de développement diplophasique est caractérisé par, donc ça c'est un cycle diplophasique. On parle de cycle diplophasique. Bien sûr, chaque cycle comporte 2 phases, une phase haploïde et une phase diploïde. La phase diploïde commence depuis la fécondation jusqu'à la prochaine méiose et la phase haploïde commence de la méiose bien sûr à la fécondation. Or, on sait que la méiose donne des gamètes et ces gamètes bien sûr ce sont les seuls éléments qui sont haploïde. Donc la phase haploïde est limitée seulement aux gamètes. Donc le cycle de développement diplophasique est caractérisé par une phase à N chromosomes qui se limite aux gamètes, c'est juste. Une phase à 2 N chromosomes qui se limite à l'œuf. Une méiose qui conduit à la formation de spores, non, dans ce cas il n'y a pas de spores. Une cellule œuf qui subit directement la méiose pour donner des gamètes. La cellule œuf, là voilà, va donner un nouveau être individu. Et cet individu, bien sûr, c'est lui que ces gonades vont subir la méiose pour donner les gamètes, bien sûr. Donc la bonne réponse, c'est A. Troisièmement, recopiez sur votre feuille de production la lettre qui correspond à chaque suggestion et écrivez devant chacune d'elles vrai ou faux. Donc la première phrase ou proposition. La méiose donne des cellules haploïdes dont le nombre de chromosomes varie d'une cellule fille à l'autre. Non, toutes les filles ont le même nombre de chromosomes, donc c'est faux. La méiose permet de conserver la formule chromosomique de la cellule mère. Non, elle donne 2 cellules filles à N chromosomes au lieu de 2 N, donc c'est faux. La fécondation permet la diversité génétique des cellules œufs. Oui, c'est vrai. Les cellules somatiques, c'est-à-dire celles du corps et non pas celles des gonades, donc les cellules somatiques chez les individus diploïdes sont caractérisées par un nombre stable de 2 N chromosomes. Oui, c'est vrai. Donc c'est D, c'est vrai. Dernièrement, quatrièmement, recopiez sur votre feuille de production le couple que voilà et adressez à chaque phase de la méiose du groupe 1 la lettre du schéma correspondant du groupe 2. Donc on a ici l'anaphase. Remarquons ici les 4 schémas qu'on a. Où se trouve l'anaphase? Donc l'anaphase, c'est une séparation des chromosomes homologues dans le premier cas, c'est-à-dire l'anaphase 1, et séparation des chromatides lors de l'anaphase 2. Or ici, on a l'anaphase 1, et ici, on a toujours, chaque chromosome est formé de 2 chromatides. Donc, c'est ça la bonne réponse. Donc 1, c'est B. La télophase 1. La télophase 1, c'est la dernière phase de la division. Et puisque 1, c'est-à-dire la télophase 1, donc c'est la fin de la première division qui est la division réductionnelle. Les chromosomes sont toujours formés de 2 chromatides, les voilà. Et ici, on a un étranglement qui est une preuve que c'est la télophase 1. Donc 2, c'est D. La métaphase. La métaphase 1 est caractérisée par la présence d'un plan équatorial, le voilà, où bien sûr les chromosomes vont s'aligner à ce niveau-là. Donc c'est la métaphase 1. Donc on peut lier 3 à A. Et dernièrement, la prophase 1, la voilà, caractérisée par la formation du faisceau achromatique et bien sûr la formation des tétrades. Donc c'est la prophase 1, donc 4C. On passe bien sûr à la correction maintenant de la session de rattrapage 2021. Voilà donc le sujet. Vous pouvez bien sûr le réaliser vous-même
sinon on passe à la correction. On vous demande de définir ce que c'est un gamétophyte et un spore. Un gamétophyte, remarquez ici le terme. Phyte, ça veut dire plante. Et gamète, tout, ça veut dire gamète. Donc c'est une plante ou un végétal qui produit des gamètes. Et ça, bien sûr, c'est une caractéristique ou c'est une caractéristique pour certaines plantes, telles la fougère par exemple. La fougère, bien sûr, elle va donner, grâce aux sporanges, va donner des spores. Et ces spores vont germer pour donner ce qu'on appelle un protale qui va donner des gamètes. Et c'est ça ce qu'on appelle le gamétophyte. Donc c'est un végétal qui va donner bien sûr des gamètes. C'est un végétal issu d'une spore, enfin d'un spore destiné à produire les gamètes. Ou une génération du cycle de vie qui produit des gamètes. Alors que le spore que voilà, c'est une cellule qui peut être diploïde ou haploïde. Dans ce cas-là, c'est une cellule qui est haploïde, qui résulte bien sûr d'une méiose, et va donner bien sûr ce qu'on appelle un nouveau végétal qu'on appelle le gamétophyte, qui va donner bien sûr les gamètes pour que le cycle se poursuive. Donc pour nous, le spore est une cellule haploïde qui va donner le gamétophyte. Donc spore, c'est une cellule généralement haploïde capable de se développer pour donner un individu qui produit des gamètes, c'est-à-dire un gamétophyte. Deuxièmement, pour chacune des données numérotées de 1 à 4, il y a une seule suggestion correcte. Recopiez sur votre feuille de production les couples ci-dessous et adressez à chaque numéro la lettre qui correspond à la suggestion correcte. Le nombre de chromosomes d'une cellule diploïde à 2N est égal à 24. Remarquez ici, on a le cycle cellulaire lors de la mitose, on a les phases G1S, G2 qui caractérisent bien sûr l'interphase, et là on a la mitose, puis commence le cycle de nouveau. Pour nous, une cellule qui est à 2N. 2N est égal à 24 chromosomes. Lors de la phase G1, elle reste toujours 24 chromosomes. Alors que la phase S, le nombre de chromosomes ne va pas dédoubler, mais c'est la quantité d'ADN qui va se dédoubler. Par contre, le nombre de chromosomes reste constant. Là, on a 2 chromosomes, et là, bien sûr, on a 2 chromosomes. Seulement ici, le chromosome est monochromatidien, alors qu'ici, le chromosome est bichromatidien. Donc, le nombre de chromosomes ne va pas être modifié. Alors, on vous donne ici, petit a, 12 chromosomes diront la phase G1. Non, c'est faux. Entre 12 et 24 chromosomes diront la phase S. Non, c'est faux. Il reste toujours 24 chromosomes, seulement la quantité d'ADN qui va se dédoubler. 24 chromosomes diront la phase G2. Oui. 12 chromosomes diront la phase G2. Donc, la réponse juste, c'est C. Deuxièmement, dans le cas de 2 gènes liés, les types recombinés résultent d'un. Alors, remarquez ici, les recombinés, gamètes recombinés, petit a grand B, petit a, grand A, petit b. Voilà les recombinés. Donc, ces recombinés, ils sont le résultat de quoi? D'un crossing over qui se produit lors de la prophase 1. Donc, c'est ce qu'on appelle le brassage intrachromosomique. Donc, dans le cas de gènes liés, les types de recombinés résultent d'un brassage intrachromosomique lors de la prophase 1. Oui, interchromosomique non, interchromosomique non, intrachromosomique au cours de la phase 2, non. Donc, la réponse c'est A. Dans le cas de 2 gènes liés, le croisement entre un double hétérozygote et un double récessif donne une descendance A. Donc voilà l'interprétation chromosomique d'un individu double hétérozygote avec un individu double récessif. Le double récessif, puisqu'il est pur, il va donner seulement un seul type de gamète au pourcentage à 100%, alors que l'individu hétérozygote va donner bien sûr 4 types de gamètes, puisque les gènes sont liés, on ne peut pas déterminer leur
proportions. Seulement, les proportions parentales sont supérieures aux proportions recombinées. Donc, il va donner 4 types de phénotypes différents, mais de proportions aussi différentes. C'est-à-dire les parentaux sont supérieurs aux recombinés. Donc, petit a, 4 phénotypes de même proportion, non. 2 phénotypes parentaux de proportions très différentes, non. 2 phénotypes parentaux supérieurs en nombre aux phénotypes recombinés, ça peut être juste. 2 phénotypes recombinés supérieurs en nombre aux phénotypes parentaux, non, donc c'est C. Donc 3, c'est C. Quatrièmement, le syndrome de Klinefelter se manifeste chez. On sait que le syndrome de Klinefelter est caractérisé par 3 gonosomes X, X, Y, donc c'est un homme. Donc un homme qui possède 44 autosomes et 3 gonosomes X, X, Y, oui. Une femme, non. Un homme qui possède 44 autosomes et 3 gonosomes Y, Y et X, non. Une femme, bien sûr, non. Donc la réponse c'est A. Recopiez sur votre feuille de production la lettre qui correspond à chaque suggestion et écrivez devant chacune d'elles vrai ou faux. Donc voilà. L'arbre généalogique est une représentation conventionnelle qui présente les générations d'une famille. Alors, vrai ou faux? C'est vrai. Elle présente, bien sûr, les générations d'une famille. La succession de la méiose et de la fécondation conserve la formule chromosomique de l'espèce. Oui, c'est juste. C'est vrai. Une carte factorielle. Voilà, une carte factorielle. C'est l'emplacement des gènes portés par des chromosomes différents, non, mais par le même chromosome. Donc c'est faux. L'eucaryotype est l'arrangement de l'ensemble des chromosomes d'une cellule. L'eucaryotype, c'est l'arrangement, bien sûr, de l'ensemble des chromosomes d'une même cellule, donc c'est vrai. Quatrièmement, recopiez sur votre feuille de rédaction les couples ci-dessous et adressez bien sûr à chaque numéro du groupe 1 la lettre qui lui correspond du groupe 2. Remarquez ici le groupe 1, il présente quelques phases de la méiose et le groupe 2 représente la quantité d'ADN dans la cellule. Alors, la cellule pendant la prophase 1, c'est combien de ce qui est la quantité de l'ADN? Donc c'est 2Q. Donc lors de la prophase 1, la quantité d'ADN c'est déjà dédoublé, donc on a 2Q, donc c'est C. La cellule pendant la métaphase 1, toujours bien sûr il n'y a pas encore l'anaphase, c'est-à-dire division de la quantité d'ADN, donc il y a toujours C. Troisièmement, la cellule pendant la télophase 1, donc il y a retour à la quantité D initiale, c'est Q, donc c'est A. Et quatrièmement, la cellule pendant la télophase 2, donc la quantité d'ADN, c'est divisé de moitié, donc c'est Q sur 2, donc c'est B. Dès la prochaine séance, on va commencer la correction des exercices du raisonnement scientifique. Concernant la troisième unité proposée dans les épreuves du baccalauréat marocain pour la section scientifique des SVT, pour les sessions 2016, session normale et session de rattrapage. Donc voilà les sujets. Donc vous pouvez arrêter la vidéo pour les réaliser afin qu'on les corrige dès la prochaine séance. Pour la session de rattrapage, moi je vous souhaite bon courage et à la prochaine vidéo.